Allô plein de friends et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Ici, je te présente habituellement mes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, ce sera pas un projet de jardinage hydroponique parce que je vais le faire dans un Click and Grow qui n'est pas un jardin hydroponique, mais c'est tout de même un projet de jardinage que je te présente. Si tu as écouté ma toute première vidéo que j'ai faite sur le Click and Grow, tu sais que j'ai converti mon Click and Grow en appareil hydroponique. J'ai remplacé les cages fermées du Click and Grow par les cages qu'on servirait en craquis. La méthode craquis, ça se fait, c'est une méthode passive d'hydroponique qui se fait avec des pots, comme des pots maçons comme ça, ou d'autres types de pots, dans lesquels les plantes sont dans des cages comme ça, qui ont accès à l'eau, comme pour toutes les autres méthodes hydroponiques en réalité. Et puis ces cages-là qui sont faites pour des pots maçons standards comme celui-là, il y a des pots maçons qui sont standards, puis il y en a qui ont une plus grosse ouverture. Donc les cages qui sont faites pour les pots standards fit parfaitement bien, conviennent parfaitement bien pour le Click and Grow. Donc, ce que j'ai fait pour convertir mon Click and Grow en appareil hydroponique, c'est d'utiliser des cages comme ça qui sont ouvertes pour donner accès aux racines à l'eau. Donner accès à l'eau aux racines plutôt. Et puis, j'ai aussi mis une pierre à air à l'intérieur qui est reliée à une pompe à air pour oxygéner les racines. Là, pour le bien de l'expérience d'aujourd'hui, je vais retourner vers les cages fermées de Click and Grow. J'ai aussi pas connecté la pierre à air, donc il n'y aura pas d'oxygénation au niveau de l'eau. Puis je ne mettrai pas d'engrais non plus dans le réservoir, étant donné que l'engrais ne passerait pas par la petite tige qui est dans le bac fermé ou la cage fermée de Click and Grow. Fait que ça va être vraiment, je vais faire fonctionner tel que prévu par la compagnie Click and Grow. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que cette machine-là a 9 trous, puis je vais en profiter pour planter 3 plantes différentes. Je vais faire 3 vidéos différentes pour te présenter ça. Puis il y a une des plantes que je vais planter, c'est du céleri. Puis j'ai jamais fait pousser du céleri de ma vie, que ce soit en hydroponie, en terre, à l'intérieur, à l'extérieur, peu importe. J'ai jamais fait pousser de céleri de ma vie. Puis je sais que c'est une plante qui est très compliquée à faire germer, puis à faire pousser, puis à garder en vie. Donc je vais vraiment y aller tel que prévu par Click and Grow. Donc c'est pour ça que j'ai remis ma machine Click and Grow en fonctionnement normal, parce que je vais mettre le maximum de chances de mon côté pour que ça fonctionne bien. Puis après ça, quand j'aurai ma première expérience de céleri, bien, je me réessayerai en hydroponie. Je le ferai dans un AeroGarden ou un autre appareil qui est hydroponique pour tester comment que ça se passe de faire pousser du céleri dans un appareil hydroponique. La plante que je te présente aujourd'hui vient d'un kit de Click and Grow qui s'appelle Asian Cuisine, donc cuisine asiatique. Il y a 3 types de plantes qui viennent dans cet emballage-là. Il y a du pak choi. Du pak choi, c'est du bok choy. Pak choi, bok choy, c'est 2 noms pour la même chose. Il y a le Mibuna, qui est la plante que je te présente aujourd'hui. Donc, on parle ici bien de Mibuna avec un B, pas de Mizuna avec un Z. Mais le Mibuna et le Mizuna, c'est 2 plantes dans la même famille. C'est une plante dans la famille des plantes moutardes. Puis tous les deux, ils ont un feuillage vert qui a un léger goût de moutarde, selon ce que j'ai lu en ligne. Je dois t'avouer que je pense que j'ai déjà fait pousser du Mizuna dans un AeroGarden il y a quelques années, puis j'ai pas aimé ça. J'aime pas beaucoup la moutarde en réalité. Fait que, probablement que j'aimerais pas le Mibuna, mais je me suis dit jamais essayé parce que je me fais aussi pousser dernièrement. J'ai démarré un AeroGarden dans lequel je fais pousser de la laitue. Puis je me dis ça va être le fun si je peux mettre une autre sorte de feuillage avec la laitue pour donner un peu plus de goût parce que de la laitue, on s'entend, ça goûte rien. Donc peut-être en mettant un petit peu de Mibuna dedans, ça va goûter meilleur. Donc c'est l'expérience que je vais faire aujourd'hui. Sinon, la troisième plante qu'il y a là-dedans, c'est du Red Kale. Du Red Kale en français, j'imagine que c'est du kale rouge. Donc aujourd'hui, on va vraiment juste faire le Mibuna. Puis plus tard, je vais faire une autre expérience. Quand j'aurai fini ici, je ferai une autre expérience pour tester les 2 autres types de semences. Donc, allons-y, on va installer nos plantes dans le Click and Grow. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est tout simplement prendre notre cage, enlever le couvercle. On met la poque à l'intérieur. Comme tu peux voir, la poque, elle ne remplit pas l'espace, mais c'est correct. Quand la tige va être rentrée dans l'eau, l'eau va remonter, ça va réhydrater la poque, elle va prendre de l'expansion, puis elle va remplir l'espace. Comme pour un AeroGarden, on va mettre le couvercle. Les couvercles sur un Click and Grow sont vraiment mieux, sont en plastique rigide, sont très réutilisables. Je préfère ce système-là, même s'il y a une partie de la poque exposée, je préfère ce système-là. Donc, on va faire ça pour les deux. Après ça, l'étape suivante, c'est de mettre les dômes. Le même principe que pour un AeroGarden, on va vouloir mettre des dômes sur les plants pour créer un petit écosystème fermé où il va faire plus chaud et plus humide à l'intérieur. Ça va faire en sorte que les graines vont germer plus rapidement, puis le bébé plant va pousser plus rapidement. Moi, je laisse les dômes jusqu'au moment où la plante touche ou touche presque le dôme, puis là, j'enlève le dôme. Puis la dernière chose qu'on va vouloir faire aujourd'hui, ça va être de boucher les trous inutilisés. Ici, je les laisse ouverts parce que j'ai d'autres plantes que je vais mettre là, mais pour les 3 autres trous, je les ai bouchés. Ce que j'ai fait pour boucher les trous, étant donné que Click and Grow ne vend pas de couvercle, en tout cas, je ne pense pas qu'ils vendent de couvercle, puis je ne pense pas qu'il y ait de vendeurs tiers non plus qui vendent de couvercle, c'est que je suis allé au magasin du dollar, j'ai acheté une planche à découper en plastique qui est plutôt mince. Je l'ai coupée en cercle, le cercle de la bonne grosseur, pour tout simplement boucher le trou. Le seul truc que je ferais différent si c'était à refaire, c'est qu'au lieu d'acheter une planche blanche pour s'agencer avec mon appareil blanc, j'aurais acheté une planche d'une autre couleur
parce que la planche blanche laisse un petit peu passer la lumière, fait que ça fait un petit peu d'algue. C'est pas dramatique, mais ça fait un petit peu d'algue sur les contours, puis ça fait un petit peu d'algue ici en dessous. Donc, si toi, tu as à faire ça pour la première fois de ton côté, même si ton appareil est blanc, je te suggère de choisir une planche à découper de couleur plus foncée, qui va moins laisser passer la lumière. Je pense que ça va être mieux comme ça donne un meilleur résultat, en réalité. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Notre expérience est démarrée, puis on est au jour 0. Jour 6. C'est un bon départ pour ce projet-là. On a non seulement de la germination, comme tu peux voir ici, mais on a même une plante qui est rendue déjà dans le dôme. Donc, on va retirer le dôme sur celle-là ici. Par contre, ici, c'est pas encore rendu un dôme, donc je vais lui laisser son dôme. Je suis pas vraiment surpris de voir que du Big Buddha, ça germe rapidement. Ce genre de plante-là, qui est juste du feuillage puis qu'on peut cueillir rapidement, c'est aussi généralement des plantes qui vont germer plus rapidement. Juste pour te donner une petite combinaison, ici, le céleri, il y a 0 germé. Puis ici, les pois ont commencé à germer, mais sont moins avancés. Jour 10, on est maintenant prêt à enlever le dôme sur le second plan. Donc, je vais faire ça maintenant. Tout se passe bien ici, jusqu'à maintenant. Jour 30, ça se passe pas mal bien ici. Les plants ont quand même une bonne grosseur. Pour te donner une idée de proportion, si je recule, les plants sont rendus à peu près aux 2/3 de la hauteur par rapport à la lumière. En ce moment, j'ai vraiment juste la lumière de base. J'ai pas mis l'extension, donc c'est vraiment la hauteur de base d'un Click and Grow 9. Moi, je pense que c'est rendu à l'étape où est-ce que je pourrais déguster ça. J'ai justement une feuille ici sur le côté gauche qui dépasse vers mes plants de céleri. Donc, je vais couper la feuille ici pour, je vais même en couper 2. Je vais couper 2 pour éviter d'avoir de l'ombre sur mes plants de céleri qui, comme tu peux voir, poussent à peine, même s'ils sont en 30 jours, eux autres aussi. Puis, c'est le temps du test taste de notre petite feuille. Ça goûte. Ça goûte la chlorophylle. Ça goûte le vert, finalement. Ça ressemble aux épinards, le goût. Je sais pas si vous voulez goûter les épinards. Ouais. Biz. Je vais m'acheter une baguette de pain à faire l'épicerie. Je vais me faire une sandwich au poulet. J'ai essayé ça dans une sandwich au poulet. Fait que je te dis ce que ça donne dans la prochaine vidéo. Jour 57. Ce projet tire à sa fin. Donc, après avoir été un peu déçu du goût au départ, où je trouvais que ça goûtait juste comme le verre ou ce que de la fougère doit goûter, on parle pas de tête de violon, on parle de ce qui viendrait après les têtes de violon. J'ai jamais mangé de la fougère, je pense que c'est toxique en fait de la fougère. Mais si j'aurais mangé de la fougère, j'imagine que ça goûterait ça. C'était pas super intéressant comme goût. Puis dans les semaines qui ont suivi, le goût s'est pas amélioré. Je m'en suis servi dans quelques repas différents, là, principalement crus, là, pour voir ce que ça donnait cru. Puis c'était pas tellement bon. Puis là, on est rendu depuis peut-être une semaine ou deux maintenant où le feuillage est amer. Généralement, des plantes à feuilles, là, quand le feuillage est rendu amer, c'est que la plante est en fin de vie. Là, je vois pas de signe qu'il y aurait des tiges ou des fleurs qui commencent à sortir pour que pour que la plante fasse des fleurs pour monter en graines. Par contre, ça goûte amer. Comme la laitue qui est rendue trop vieille et qui se met à goûter amer, c'est vraiment pas intéressant. Donc, ça a été une déception totale, ce projet-là. C'est un échec. Je vais quand même mettre la vidéo sur YouTube, de toute évidence, parce que tu l'écoutes en ce moment. Par contre, c'est vraiment plate. C'était une déception. J'aurais aimé ça avoir un feuillage qui aurait été le fun, qui aurait pu complémenter de la laitue ou remplacer la laitue dans des salades ou dans des sandwichs. Donc, c'était pas le cas. J'aurais profité de l'espace qui se libère ici pour essayer les prochaines plantes qui viennent dans le kit Asian Cuisine Mix de Click and Grow. Donc, les deux autres plantes qui viennent dans cette boîte-là, c'est du Pak Choi. Pak Choi, c'est juste un autre nom pour Bok Choy. Puis du Red Kale. Je suis vraiment curieux de voir ce que du kale ça a l'air dans un Click and Grow. Donc, je vais faire du kale la prochaine fois. Donc, par le temps que tu écoutes la vidéo là en ce moment, ça se peut que la vidéo de Red Kale est déjà sur YouTube. Puis si elle l'est pas, fais un like sur ma chaîne, puis tu vas être avisé la prochaine fois que je vais faire des vidéos, dont entre autres celle sur le Red Kale ou le kale rouge, j'imagine que ça s'appelle en français. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, puis on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!